Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'une boîte. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait celle-là. Une boîte, mais très spéciale puisque je l'ai eu, c'est un cadeau. Je l'ai eu à l'APG, un événement que je vous ai présenté en vidéo il n'y a pas très longtemps. Et donc je dois ce paquet, cette boîte en plastique avec plein de plastique dedans, à Gaëtan, l'organisateur de l'événement. Coucou Gaëtan. Merci encore à toi pour ce beau cadeau, parce que c'était des pièces qui lui restaient de différentes maquettes, et notamment de Gundam. Ma foi, c'est pas qu'il l'intéressait plus, mais il avait de la place à faire. Et il m'a fait la belle surprise de me ramener donc toutes ces pièces, cette boîte à radio, avec plein d'éléments. Et je me suis dit que c'était l'occasion, ou jamais, de revenir sur un sujet que je développais extrêmement souvent dans mes premières vidéos, à savoir vous dire qu'il y a plein de choses à faire avec les grappes. Alors c'est vrai que j'ai fait une vidéo pour vous dire quoi faire avec ces grappes, hein. C'est très vieux, mais vous pourrez trouver le lien ici. Mais je vous disais régulièrement sur des présentations de maquettes, ce qu'il y avait possibilité de faire avec des grappes, et avec les grappes de certaines maquettes que je vous présentais et que je montais parfois. Et donc là aussi je vous mets un lien ici, un exemple parfait pour ça, avec un SD si je me rappelle bien. Et donc je me suis dit, là ça peut être sympa d'indiquer ce qu'il est bon de garder, de récupérer, et vous rappeler que finalement les pièces en trop, c'est la vie. Les pièces en trop, c'est génial, et il faut savoir aussi garder les choses, soit sur grappe, soit parfois même garder certaines grappes en particulier. Et je tenais à faire cette petite piqûre de rappel. Alors déjà, je suis pas très sûr de ma configuration là, parce que là c'est peut-être pas évident. On va essayer de regarder ça d'un petit peu plus haut. Alors, il y a essentiellement du Gundam, et du coup j'en profite pour indiquer que parfois aussi on a des décalcos, des transferts à sec, des autocollants qui ma foi semblent ne pas servir, mais il faut les garder. Il faut vraiment les garder parce que ça peut toujours être intéressant. Alors ça, je crois que c'était peut-être pour des piles pour le Zeta Gundam. Et je crois que j'ai une confirmation ici. Mais là, vous voyez, par exemple, typiquement, vous avez là donc des autocollants pour le RX78 GP01. Et même si les autocollants, c'est pas toujours la joie, là par exemple, vous avez quand même quelques marquages. Ou si vous découpez près des bords, il y a peut-être moyen de l'utiliser, et ça sera pas plus mal que de mettre un décalco. Donc vous voyez, ça c'est des choses à garder. Ici pareil, donc apparemment là c'est pour MSZ006C1. J'ai peur de dire des bêtises, mais c'est très clairement un master grade UC, ça c'est sûr. Il s'agit du CETA+. Mais bon, là, des autocollants un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus grossiers. Mais là aussi, vous avez moyen peut-être de récupérer le pourtour de ces autocollants chromés, parce que ça peut toujours servir pour des lentilles, des caméras, etc. Il y a même encore là, vous voyez, une caméra verte, et il y a certainement de quoi faire ici. Là par contre c'est pas du Gundam, c'est des décalcos, mais ça si vous achetez du Games Workshop Warhammer 40 000 de base, vous avez forcément des planches de décalco avec. Ça c'est bon à garder, on sait jamais à quel moment ça peut être utile. Ici vous avez à la fois des autocollants et des transferts à sec. De ce que j'en vois, c'est très clairement du Xéon et très clairement du Zaku. Et là, donc RX78 GP02, G01 pardon. Et là,
Donc AUEG avec, si je me trompe pas, le Zeta Gundam. Et là aussi, bon, c'est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Et les transferts à sec, il faudra vraiment que je vous montre comment ça s'utilise. Littéralement, vous grattez ces trucs-là sur la surface où vous voulez mettre le marquage. Et moi, je trouve ça mieux que des décalcos. C'est vrai que par contre, il ne faut pas se rater. Et que beaucoup de personnes détestent utiliser ça. Mais ça, déjà, vous voyez, ça, c'est génial. Sinon, ça, c'est aussi... vraiment ce qu'il y a d'idéal pour vous dire que s'il y a des grappes à garder, même si elles sont un peu, comment dirais-je, tordues, un petit peu quoi, c'est toutes les grappes qui sont en plastique transparent. En plus là c'est bleu clair, ça a l'air sympa avec ces pièces là. Je sais honnêtement pas d'où ça sort. C'est encore du Master Grade, mais je vois pas trop ce que c'est. Mais ça peut faire des effets de flammes et tout ça. Ça par contre je suis quasiment certain qu'il s'agit du... Je crois que c'est le Gold Astray Amaterasu, je sais plus quoi. En tout cas c'est le Astray Gold. Et ça c'est des articulations qui peuvent toujours servir pour certains kits bâches. Donc ça peut être cool. Et ça me rappelle vraiment les pièces. Alors pas celui-là, mais les pièces que j'ai monté de l'Astray Gold avec des pièces noires brillantes. Voilà, et typiquement, vous voyez là, vous avez deux poignées, on va dire, dessus de main de Gundam Astray. Là, si je me rappelle bien, c'est sur l'avant-bras. Là, ça doit être sur les jambes. Et ça, c'est des grappes de, comment dirais-je, de Bandai qui sont dans un plastique un petit peu plus dur, un petit peu plus cassant, qu'il est bon de garder aussi. Par contre, le doré, ça, je vois pas trop ce que vous pourrez en faire, à vous de voir. Moi, j'aime pas trop ce doré, mais vous voyez, là aussi, plein de pièces, de petites cuillères, de machin à réutiliser. Ça va être génial. Mais parfois, bon, c'est vrai que vaut mieux enlever les pièces, les mettre dans la boîte à rabio. Si vous gardez pas les grappes, ça peut toujours vous permettre de gagner de la place. Et là, je parlais d'avant-bras. Bah, vous voyez, là, il y a justement un avant-bras du Astray Gold. Ça, c'est très clairement d'une Action Base de Bandai avec les différents éléments qui s'adaptent pour accrocher son gun plat. Encore une fois, une paire de mains de l'Astray Gold. Là, c'est aussi des choses que je trouve intéressantes parce que c'est très clairement des pièces du temps des Gundam qu'on a eu en Gundam Wing avec des pièces transparentes vertes que je trouve très jolies. Bon, ça fait pas réaliste du tout, mais c'est quelque chose qui manquait très clairement aux rééditions, notamment un 100e Master Grade. Je vous en ai déjà parlé là aussi. Récente de Gundam Wing. Ces effets-là n'étaient pas dans les maquettes récentes. Et pourtant, vous voyez que là, vous avez même, encore une fois, du plastique donc vert phosphorescent. C'est certainement pour une arme laser, mais ça c'est quelque chose que donc du coup on peut récupérer sur des maquettes, j'allais dire anciennes, de 96 à peu près. Et vous voyez que je pense que d'ailleurs à la lumière noire ça doit bien briller, mais c'est du meilleur effet pour des effets j'allais dire laser, énergétique, etc. Et ça c'était notamment sur le Gundam Wing 0. Ça c'était pour le Death Scythe. Et d'ailleurs la preuve c'est que là il y a le reste de l'arme. Ça c'est des choses franchement à prendre, à garder. Alors pour l'instant j'ai pas fait d'essai, mais très clairement il y a des choses à faire pour améliorer l'effet de ces lames énergétiques avec à la fois du blanc et surtout donc des encres
qui sont donc à peu près de la même couleur, mais pour enlever le côté, étrangement, si on garde le côté plastique, c'est pas génial. Par contre, si vous trouvez un moyen d'éclairer ça avec des LED juste en dessous, il y a peut-être moyen de faire un effet sympa. Idem d'ailleurs pour donc ces très nombreuses épées laser qui sortent de partout là. Ça c'est vraiment chouette. Et il y a moyen de faire des trucs très sympas avec tout ça. Et moi-même j'ai gardé de toute façon beaucoup de trucs dans ce genre là. Pas seulement pour Gundam, mais pour Star Wars. Parce que par exemple Bandai a fait des maquettes Star Wars et vous avez vu qu'ils pouvaient faire tirer des lasers, des TIE Fighters, des X-Wing, etc. Donc c'est assez sympa. Mais imaginez ça aussi avec du Star Trek. Et j'ai notamment des projets de vaisseaux en train de d'exploser, de se faire toucher salement par des vaisseaux ennemis. Et je me disais que ça serait super sympa de faire ça avec finalement des tirs qui serviraient de support pour la maquette, avec d'autres éléments à éclairer dedans. C'est ce qui m'a retenu jusqu'à présent, parce que je n'aime pas du tout les trucs électriques, mais l'idée est très plaisante, parce que ça permettrait de faire à la fois un support, de faire donc le vaisseau donc qui serait en train d'exploser, et je pense notamment à un vaisseau de type Miranda class, alias le Reliant, et qu'on voit notamment dans Deep Space Nine. Je crois que c'est l'USS Majestix qui donc explose à l'écran, et comme en plus j'ai un Miranda class Reliant, une vieille maquette, quand AMT URTL n'avait pas encore sorti la maquette du Reliant qu'on connaît, il y avait une maquette garage kit, on va dire, en plastique thermoformé, que je trouve finalement pas terrible, mais qui serait parfaite par contre pour en faire une épave. Et donc voilà, c'est des choses qui peuvent servir. Et puis vous voyez que c'est quand même une belle taille. Et justement, même s'il y a là des sabres laser complets, vous devinez que même si ça ne sera pas la même forme que ce que vous voyez là, la grappe peut servir, puisque c'est exactement la même matière, pour ce même genre de choses. De même que si vous découpez des choses comme ça ici, de la bonne taille, vous pouvez obtenir, j'allais dire, les lentilles, les caméras, les trucs comme ça, mais du coup en plastique transparent, avec une jolie couleur comme ça. Et vous gagnez tout à garder ce genre de choses, d'autant que c'est quand même des grappes qui vont pas vous encombrer, et qui seront toujours utiles. Donc bien évidemment il y a énormément aussi de paires de mains, parce que ça c'est quelque chose de formidable pour vous à votre époque. Vous avez des kits avec plein de paires de mains qui sont sympas. Moi à mon époque, les mains, il fallait plutôt les remplacer, les faire soi-même, ou trouver des kits d'amélioration. Je crois que je vous en ai présenté déjà il y a là aussi des années, hein. On verra si je vous trouve le lien, mais donc le fait est que là il y a franchement de quoi faire. Et en plus de ça, comme c'est des doigts ronds, je vois déjà que ça pourra servir pour de la Valkyrie de Macross ou quoi. Là pareil, vous voyez, c'est magnifique, et ça pourra toujours servir. Ça par contre, je l'avais gardé exprès pour vous dire que par contre, si ça peut servir éventuellement pour certaines articulations, et encore pas sûr, parce que ça c'était le cauchemar des maquettistes, des spécialistes du gunpla il y a 30 ans. Ils voulaient rajouter du plastique dessus, etc. Enfin bon voilà, ça c'est quelque chose qui est affreux, parce qu'il n'y a pas moyen de les peindre ni rien. Et c'était les articulations notamment des kits de Gundam Wing, en tout cas milieu des années 90, c'était ça. Donc ça peut toujours servir d'une manière ou d'une autre. Par contre ça, moi je sais toujours pas quoi en faire, et ça pour moi ça c'est bon à jeter. Voilà, donc pareil ici, vous voyez là déjà je vais pouvoir gagner un petit peu d'espace, parce que vous voyez que ça tient à pas grand chose. Hop, et ça, hop,
Déjà, ça, c'est poubelle. Et pareil, là, vous voyez. Là, même s'il y a ça au milieu, hein, c'est fou parce que là, c'est presque plus dur que le reste. Mais les articulations, je vais les garder parce que ça aussi, je vous ai déjà prouvé, alors, d'une manière qui n'était pas franchement prévue, mais je vous ai présenté un Funko Millennium de Bandai ou un 144 où il manquait quelques pièces qui permettaient de mettre des LED pour le système électrique. Bah, même si c'est pas ça, en attendant, ce que j'avais gardé, que j'avais en trop de kits, de figurines de Dragon Ball, bah, ça m'avait bien servi. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte. Ça, pareil, ça, je pense que ça se fait plus trop, mais c'est des touillettes, pas en bois, mais certainement en bambou. Bah, ça peut servir pour mettre, comment dirais-je, de la peinture texturée, on va dire, pour faire les socs par exemple de Warhammer 40 000. Ça peut servir pour mettre de la putty. C'est toujours plus pratique d'utiliser ça pour pouvoir mettre sur des surfaces. Donc la spatule en plastique de Games Workshop Citadel, c'est bien gentil, mais ça vous pouvez en récupérer assez facilement, que ce soit au bureau ou ailleurs. N'hésitez jamais à garder ça, surtout si vous avez pris un café sur un resto route ou quoi. Gardez ces trucs là au lieu de les jeter, et ça vous sera toujours utile pour comme outil. Donc ça, on en a déjà parlé, tous ces trucs transparents. On continue un petit peu avec des mains. Là, je suis même pas sûr que ce soit du Gundam, mais vous voyez que là, déjà, je vais pas dire qu'on atteint le fond de la boîte, mais vous voyez que déjà il y a plein de choses à faire avec tout ça, et qu'il est bon de ne pas s'en débarrasser. C'est surtout l'objet de ma vidéo, c'est ça. Ne jetez pas ces trucs là, gardez-les, ça sera toujours utile, quel que soit le projet, que ce soit dans le mois qui suit ou les années qui suivent. Ça sera toujours utile. Ça, je suis presque sûr que c'est pas du Gundam, mais c'est quand même assez joli. Et là, je vous parlais tout à l'heure de trucs de Dragon Ball, mais ça y ressemble quand même fortement. Même si je crois que c'est pour justement l'Astray Gold Frame. Et là, je vous disais que les plastiques un petit peu plus durs, un petit peu plus cassants, sont à garder. Bah là, c'est un exemple parfait. Là, je pense que d'ailleurs, c'est peut-être un V-Fin ou quoi de Gundam, mais du coup là même la grappe est intéressante. Cette grappe est intéressante parce que justement elle est un peu plus cassante, et je vois qu'elle est en fait transparente. Ça, c'est des trucs à garder parce que c'est à vérifier, mais je crois qu'en plus c'est du vieux plastique qui peut encore s'étendre, parce que bon voilà, les vieux maquettistes vous en parleront, mais on prenait souvent des grappes et on les chauffait au-dessus d'une flamme. Certains faisaient ça avec leur briquet. Moi je fume pas, donc j'ai pas de briquet, mais le truc c'est que du coup vous pouvez étendre la grappe et en faire des filaments, et ça permettait de faire des antennes, de faire du détaillage, etc. Donc ça peut toujours être pratique. Là encore des doigts, vous voyez, pour les mains. J'en vois de partout là. Là, je sais pas d'où ça sort, mais j'adore la texture quand même en nid d'abeille. J'espère que la caméra prend ça correctement. Ça a l'air assez sympa. Ça, je suis super content de l'avoir parce que il y a des trucs issus de Gundam Wing. Alors là, c'est le Tolgis, très clairement. Ça me sera toujours utile, pas forcément pour faire des réacteurs d'ailleurs. Là, c'est le bouclier du Tolgis, ça aussi. Ce genre de forme, moi je l'appelle de mes voeux. Et ça, c'est l'arrière, je pense que c'est le Mercurius. Si c'est pas le Mercurius, c'est le Veiaté. Et ça aussi, il y a forcément des choses à faire avec. Ça va m'être très utile, et pas forcément, encore une fois, pour du Gundam. Mais vous le voyez, quantité de choses. Là, il y a même le bras du Tolgis. La tête du Tolgis, alors la tête va pas forcément me servir, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Il y a toujours moyen de faire des trucs sympas avec ces trucs là. Je vous ai déjà présenté
des kits bâches de vaisseaux spatiaux. Et là justement, si je me trompe pas, non ça c'est du Gundam Wing, si je me trompe pas, mais là vous avez une arme du Zeta Gundam, et même si c'est pas l'arme à laquelle je pense, et ben j'ai fait un kit bâche de Star Destroyer qui était incomplet. Et ce que j'ai pu faire avec l'arme, la grosse arme du Zeta Gundam, c'est une grosse partie du détaillage, j'allais dire, du Star Destroyer. Et ça passe très bien, ça passe très bien. Et ça, si vous avez ce genre de choses, bah justement, vous pourrez vous en servir. Ça, c'est très clairement du Gundam, mais je sais plus si c'est du Gundam Wing ou quoi. Là, très clairement, c'est du Gundam Wing aussi. Là, c'est du Tolgis. Là, vous avez l'Altron Gundam, je crois, Dev Saif. Enfin, vous voyez, vous comprenez un petit peu l'idée. Là, ça par contre, c'est de la résine, je sais pas ce que c'est, mais alors c'est énorme. Et il y en a deux, donc ça peut faire peut-être des canons. C'est la première chose à laquelle je pense, mais pas forcément que ça. Mais vous voyez, c'est un petit peu tordu. Donc, à voir comment utiliser ça. Mais voilà. Un beau cadeau qui, du coup, m'inspire. Parce que là, vous voyez, il y a même des V-fines que souvent les gens perdent. Ou encore, ça, c'est des trucs qui sont perdus aussi. C'est donc le dessus de la main, quoi, la paume. Et là, ça... c'est une tête, mais alors de quoi? Je sais plus. Je sais plus du tout. Peut-être du Armored Core. Mais moi, c'est des trucs qui m'inspirent. Et les pièces me parlent très clairement. J'en parlais souvent aussi, mais les pièces me parlent. Et ça trouvera toujours son utilité. Toujours. Et je fais mon petit, j'allais dire, mon petit rangement dans ma tête. Je recense un petit peu ce que j'ai obtenu ou quoi. Et quand ça suffit pas, et ben je vais tranquillement aller voir dans mes boîtes à rabio, j'allais dire mes meubles à rabio, mais ça fait vraiment très condescendant. Mais les boîtes à rabio, bah, je les fouille pour trouver des pièces. Et même si je pars sur une idée préconçue des pièces dont j'ai besoin, je peux tomber sur d'autres trucs qui vont m'inspirer. Et plus je les fouillerai, plus je les recenserai, plus je saurai ce que j'ai et ce que je suis capable de faire. Et je vous présenterai de toute façon très bientôt des projets de kit bash, notamment autour de Star Wars et de certains vaisseaux. Notamment, alors j'ai complètement oublié le nom du TIE Fighter en question, mais c'est le TIE Fighter à double bulbe, on va dire, qu'on voit dans le film de Solo. Et j'ai le projet d'utiliser justement deux maquettes de Revell, le TIE Interceptor et le TIE Fighter normal. Mais il me faut d'autres pièces pour compléter tout ça. Et j'ai réuni toutes les pièces qu'il faut. Et il faut que je vous montre ça. Mais très clairement, ça c'est un kit bash. Dans le sens le plus noble du terme. Et il y a d'autres projets aussi qui se feront avec ce genre d'idée aussi. Et ça, vous le savez, de toute façon, c'est ma marotte, le kit bash. Donc ce genre de cadeau, ça me remplit toujours de joie. Donc merci à toi, Gaëtan, de m'avoir fait ce présent. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce que ça donne quand on me file des trucs pareils. Le fait est que je vous invite vraiment à revoir certaines des vidéos que je vous ai mis en lien. Mais donc le message principal, c'est ne jetez pas les pièces en trop. Ne jetez pas nécessairement toutes les grappes que vous avez et qui vous restent dans les mains une fois que vous avez terminé un projet, de monter une maquette. Il y a toujours moyen de les réutiliser et d'en faire quelque chose non seulement de sympa, mais vraiment de créatif. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo, pour longue qu'elle soit, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés
qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de nouvelles pièces à Kit Bash.